Bonjour et bonsoir. Donc, comme je l'ai dit, ces épisodes seront programmés. Donc, raison pour laquelle je dis bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous tombez sur notre vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer ici aujourd'hui avec l'enregistrement des articles. Donc, pour ceux qui sont pas, nous allons dans Options, nous avons paramètres et configurations, nous avons ici articles. Et vous pouvez voir que ici, nous avons toute une liste d'articles qui a été déjà saisie. Donc, vous ici, si vous voulez ajouter des articles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste cliquer sur le bouton. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup d'articles enregistrés. Il faut juste cliquer sur le bouton nouveau. Donc, la fiche d'ajout d'articles s'ouvre. Donc, ici, c'est le code barre. Donc, si vos articles comportent le code barre et que vous avez envie de travailler avec un code barre, vous avez juste qu'à brancher votre lecteur code barre et à zipper le code barre sur l'article pour qu'il puisse enregistrer le numéro du code barre. Dans le cas contraire, je mets le nom de l'article. Moi ici, je vais mettre par exemple article, je vais l'appeler A pour qu'on puisse au moins le voir vu que nous avons beaucoup d'articles déjà enregistrés. Je mets article A et vous avez la liste des catégories qu'on avait déjà créées. Donc l'autre fois, on avait créé une catégorie ici qui était autre. Moi, je vais la sélectionner vu que c'est avec ça que nous avons fait la vidéo précédente. Donc, je sélectionne ici autre. Je viens là, donc je vais mettre ici son prix d'achat. Je dis par exemple que cet article me coûte 100 francs. Donc, dès que je mets 100 francs automatiquement, vous pouvez voir ici que j'ai le prix d'achat TTC, j'ai le prix de vente hors taxe et j'ai le prix de vente tout taxe comprise. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez le poids, vous le mettez. Moi, je ne l'ai pas. Le stock seuil. Le stock seuil ici, moi, je vais dire par exemple 10. C'est quoi le stock seuil? Le stock seuil, c'est la quantité minimale qui doit rester dans l'application pour que l'application lance une alerte pour vous dire que cet article est presque épuisé. Donc du coup, si moi ici je mets 10, ce qui veut dire que lorsque cet article A restera 10 dans l'application, l'application aura l'alerte, cet article va se mentionner dans la liste des alertes pour dire que le stock est presque terminé, de pouvoir contacter le fournisseur pour pouvoir en faire l'approvisionnement. Donc ici, au niveau du coulissage, ça c'est pour des grandes entreprises qui font le coulissage. Moi, chez moi, il n'y en a pas, donc je laisse par défaut. La TVA ici, supposons que moi je recouvre la TVA, donc je dis 18%. Automatiquement, il recalcule tout suivant l'ordre directement. Donc la marge de cet article, c'est lorsque nous sommes en promotion de cet article, il va falloir venir ici et définir la marge. Désolé, excusez-moi, je parlais plutôt de la réduction. La marge ici, c'est la marge sur le prix, le prix d'achat. Donc la marge pour pouvoir déterminer le prix de vente ici. Moi, je vais dire par exemple que quand moi je paye l'article à 100 francs ou mes articles que je paye, je les revends avec une marge de, par exemple, une marge de 2%. Donc, je vais dire par exemple 2%. Je viens là et vous allez voir que quand je mets 2%, le prix de vente est automatiquement calculé. Si je mets ici, par exemple, 25%, je mets n'importe quoi, c'est juste pour la vidéo. Et que je viens là, vous pouvez voir que directement, c'est recalculé. Si je mets ici 50%, donc vous pouvez voir que automatiquement, votre prix de vente TTC est directement changé, ainsi que les trois onglets en jaune. Donc moi ici, je vais plutôt maintenir 25%. Je le trouve plus raisonnable. Donc ici, au niveau de la remise, c'est la partie où nous pouvons utiliser de temps en temps pour faire les promotions. Donc pour éviter que la promotion soit peut-être souvent bâclée ou souvent non suivie, l'administrateur peut venir ici à chaque fois sélectionner un article et mettre directement le pourcentage de remise. Si je mets ici 5%, vous allez voir qu'automatiquement c'est recalculé. Donc sur le prix de vente, il y a une remise de 5%. Donc si je l'enlève ici pour qu'on voit bien, vous voyez, nous sommes ici à 174 francs
Donc, si je mets les 5%, vous pouvez voir que nous revenons à 165,300 et quelques francs. Donc, c'est ici, vous pouvez utiliser les articles par promotion. Comme ça, lorsque les caissiers ou les vendeurs se chargent de vendre des articles, automatiquement, ces articles auront déjà une remise automatique directement dans l'application. Même si eux-mêmes, ils ne le savent pas, automatiquement, la remise s'applique selon ce que l'administrateur a défini. Mais s'il n'y a pas de remise, ou bien si vous avez fait la remise pendant un temps valable, et que ce temps est parti sur cet article, il va falloir revenir ici et ressortir la remise pour le remettre à 0 ou bien complètement le supprimer pour amener au prix initial. Donc moi ici, je vais dire que sur cet article, j'ai une remise de 5 et on va avancer. Donc une fois enregistré ces articles, vous pouvez voir ici que nous avons le code article qui est là, qui est article 0051, ce qui veut dire que actuellement c'est l'article 0051. On viendra chercher l'article 0051 une fois enregistré. Donc, une fois fini d'entrer les informations de l'article, vous cliquez sur le bouton valider. Celui-ci vous dit que les informations de l'article A, bien évidemment notre article enregistré s'appelait A, ont été enregistrées avec succès. Donc, je dis OK. Et ce dernier a été enregistré. Donc, nous allons essayer ici de chercher ce dernier que nous venons d'enregistrer. Si nous descendons en bas, nous pouvons voir ici que nous avons l'article 0051. On avait 50, maintenant 51. Donc, notre article 0051, qui est une catégorie autre, est bel et bien l'article A, qui est là avec les informations enregistrées. Donc, voici comment est-ce que vous devez enregistrer les articles dans l'application SystGed. Donc, je pense que cette vidéo vous aura vraiment instruit sur notre application. Je pense que je vais vous donner rendez-vous la prochaine fois pour avancer un peu avec les modes de paiement et voir aussi, c'est presque les mêmes étapes, les mêmes procédures et voir comment est-ce que nous pouvons enregistrer les modes de paiement, etc. Et nous allons aller au fur et à mesure. Donc, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, autant pour moi, de la formation, afin que vous puissiez être au pas et maîtriser comment fonctionne l'application. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.